Comment protéger un enfant vulnérable ou un enfant en situation de handicap? C'est le sujet qui va nous animer à présent dans l'œil de l'expert. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Guillaume Jouvin. Bonjour Guillaume Jouvin. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Bred Banque Privée. Et alors on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qu'il est possible de faire, quels sont les mécanismes qui existent pour protéger un enfant en situation de handicap d'un point de vue patrimonial, Guillaume Jouvin. Oui, tout à fait. Alors, en introduction, je voudrais rappeler quand même, en France, il y a entre 5 et 12 millions de personnes en situation de handicap. Et tout particulièrement au niveau des enfants et des adolescents, ils sont 175 000 à être accompagnés dans des établissements médico-sociaux. Que peuvent faire du coup les parents pour accompagner, alors d'un point de vue patrimonial, leurs enfants en situation de handicap ou comment pour les protéger patrimonialement? Alors, lorsque les parents sont là, c'est assez simple. Les parents exercent l'autorité parentale, tout va bien. À ce sujet-là, sais-tu, Nicolas, que qu'il est possible de prévoir, en cas de décès, une tutelle dative, c'est-à-dire que les parents vont désigner qui sera le tuteur à leur décès. D'accord. Et ce choix s'impose au juge. Donc, pour faire ça, c'est très simple, un testament ou un acte notarié. Les limites, par contre, de cette tutelle dative, c'est que les pouvoirs sont limités parce que c'est un tuteur, donc il y a parfois l'intervention du juge, et par ailleurs, ça ne fonctionne que durant la minorité. Donc par rapport à ça, on préférera faire un mandat de protection future. Donc le mandat de protection future, c'est un acte notarié signé par les parents, et les parents vont désigner une personne qui sera en charge de représenter l'enfant en situation de handicap. Alors, c'est un contrat sur mesure, donc il est possible de prévoir 2 volets. Un volet pour la gestion de patrimoine, qui va gérer les actifs financiers, immobiliers, et également qui va gérer les relations personnelles. Donc, qui s'occupera des soins, qui s'occupera des loisirs, qui s'occupera du logement de cet enfant. On peut avoir 2 personnes distinctes. D'accord. Et au niveau de ces pouvoirs, ils sont encadrés. On peut avoir des pouvoirs plus larges que ceux d'un tuteur. Et donc, qui dit pouvoir large, dit nécessairement encadrement et dit contrôle. Si rien n'est prévu, le contrôle sera organisé par le notaire. Une fois par an, va regarder le compte de gestion. Donc, le notaire étant peu rémunéré, on peut trouver mieux comme système de protection. Donc, on peut prévoir une sorte de contrôleur supplémentaire qui va contrôler la mission du mandataire. Bref, c'est du sur-mesure. Et là, on parle donc de 3 personnes au maximum, qui sont quoi? Dans l'entourage, qui sont des professionnels, qui sont désignés parce que membres de l'État, par exemple? Ce sont les parents qui choisissent. D'accord. Il n'y a pas mieux que les parents pour choisir qui accompagnera effectivement leur enfant. Alors, assez souvent, on va voir un proche de la famille pour tous les aspects personnels, aide aux soins notamment. Par contre, pour la gestion du patrimoine, soit on a quelqu'un de compétent dans la famille, soit éventuellement on peut recourir à un professionnel. C'est libre. Est-ce que lorsque l'on est parent d'un enfant en situation de handicap, protéger patrimonialement son enfant veut dire lui donner des actifs si par exemple on sait que l'enfant en situation de handicap aura du mal à travailler à sa majorité? Alors effectivement, la donation est quelque chose de tentant. La première chose, c'est que d'une manière générale, il vaut mieux transmettre ses actifs le plus tôt possible à ses enfants, pour des raisons fiscales, et par ailleurs, il y a une exonération spécifique, un abattement plutôt pour les personnes en situation de handicap. D'accord. 159 325 € pour une personne qui est en situation de handicap, c'est-à-dire qui n'est pas capable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, ou un enfant qui ne peut pas avoir une éducation satisfaisante, en tout cas une acquisition d'un niveau scolaire normal. D'accord. Malgré tout, ce n'est pas parce qu'il y a des avantages fiscaux qu'il faut donner trop tôt. Parce que donner un patrimoine à un enfant en situation de handicap, ça veut dire potentiellement réduire les aides sociales. Parce que la personne en situation de handicap a des aides, versées par l'État, l'allocation du handicapé ou le Conseil général, l'allocation hébergement notamment. Et plus l'enfant a de ressources, plus les aides sociales sont faibles, étant donné que les aides sociales ont un caractère subsidiaire. Donc le réflexe pourrait être, dans ce cas-là, de ne donner que la nue propriété des actifs, ou bien, dans ce cas-là, d'aller sur des contrats spécifiquement dédiés aux personnes en situation de handicap, notamment le contrat d'épargne handicap. Très vite sur le contrat d'épargne handicap, c'est un contrat d'assurance vie, souscrit par l'enfant, la personne en situation de handicap, avec l'avantage de l'assurance vie, plus 3 avantages fiscaux supplémentaires. Les primes versées donnent droit à une réduction d'impôt, 25% dans les limites de 1 525 €. Les intérêts ne sont pas pris en compte dans les ressources, et les prélèvements sociaux ne sont pas prélevés au fil de l'eau. Très 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 rapidement, comment est-ce qu'on fait quand les parents sont plus là? Lorsque les parents sont plus là, effectivement, l'enfant handicapé va recevoir des actifs. Donc, première situation, d'une manière générale, les parents vont se dire « je voudrais que mon enfant ait des revenus et je voudrais également
préserver l'intégralité, en tout cas l'intégrité du patrimoine familial. Donc on pourrait se dire, l'enfant en situation de handicap aura une rente viagère. Le problème de la rente viagère, c'est que les capitaux sont dilapidés et que la rente viagère est calculée sur l'espérance de vie d'une personne en bonne santé, donc pas forcément l'avantage de cet enfant en situation de handicap. On pourrait donc également penser à transmettre un patrimoine immobilier à cet enfant. Les loyers permettront d'avoir des revenus à l'enfant en situation de handicap. Par contre, au décès de cet enfant, ce bien immobilier repartira généralement chez ses frères et sœurs avec des droits de succession très importants, 45% assez vite. Donc on aura droit de succession au décès des parents, droit de succession au décès de l'enfant en situation de handicap. Pour éviter cet écueil, très rapidement, on pense aux libéralités résiduelles ou graduelles qui permettent de transmettre les biens immobiliers à l'enfant, à charge pour lui de transmettre ce qu'il en reste à ses frères et sœurs. Et là, les droits de succession sont limités parce que les droits de succession s'imputent et on n'a pas de fiscalité entre frères et sœurs. Merci Guillaume Jouvin, merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Be Smart for Change.